Vous voulez le Mbrakata, non? On va faire le Mbrakata. On va rester sur Facebook. Personne ne pleure. Écoutons le Ndjangi. Apparemment, j'ai cotisé là-bas. Comme quand tu cotises quelque part, tu bouffes. Laissez-moi bouffer. Est-ce que quand tu te regardes dans ta glace, chez toi ou chez n'importe qui, quand tu parles de Monsieur Messon, que je suis, est-ce que tu es fier? Tous ceux qui sont autour de toi te disent que ce que tu as fait est bien. Oui. Est-ce que ta propre conscience te parle? Parce que quand une personne a perdu la conscience... Quand il parle de ceux qui sont autour de moi, nous sommes des adultes. Pourquoi il veut toujours accrocher les actes des gens sur des gens adultes à certaines personnes? C'est quoi cette obsession que Jean lui a toujours de vouloir... Quelqu'un fait sa chose, elle est adulte. Toi, tu veux venir déjà parler des gens qui sont autour de moi. Qui? Tu veux stigmatiser qui là, autour de moi? Ça veut dire que tu as tout perdu. Il y a des choses dans la vie, il y a des valeurs qu'on doit respecter. D'accord. Patricia Mel, tu as dormi dans cette maison. Oh oui. Pas une fois, pas deux fois. Oh oui. Nadège Mbapa, bonjour. Pas Oh oui. une fois, pas deux fois. Oh oui. Je t'ai, ou alors, on t'a amené chez des amis. Nadège Mbapa, je suis en train de mettre mon colis. Moi, j'avais mon Djangi là-bas. Donc, c'est ça là qu'ils sont en train de bouffer comme ça là. Dans ma famille. Big up à toi, Dans Nadège mes Mbapa. familles, on a partagé beaucoup de moments. Oh oui. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, ton comportement, ça ne te parle pas? Est-ce que Facebook a abruti vraiment complètement tout le monde? Question. Ou alors à un moment donné, on a toujours un brin de conscience qui nous parle. Je voulais te dire une chose, je voulais te rappeler peut-être quelque chose que tu as oublié, Patricia Mel. Oui, rappelle papa. Quand quelqu'un te rend service dans la vie, quand quelqu'un est venu vers toi sans rien attendre de retour, Voilà. il faut respecter ça. Même si l'amitié, elle est finie. J'ai beaucoup tontiné là-bas. Hein. Physique, J'ai les cahiers là-bas. Merde. Je veux dire, la moralité voudrait qu'on respecte ça. Ah. Mais vraiment, tu me fais de la peine Aïe. quand je vois tes prises de position Aïe. qui sont inutiles, Aïe. qui ne te rehaussent pas. J'ai tontiné beaucoup là-bas. Hein. Parce qu'en plus, tu parles dans le mensonge. Ce qui n'est pas bien. Il m'accuse de C'est mensonge. compliqué quand une femme ment. Il dit qu'une femme ment, donc je mens. Je voudrais des cœurs, s'il vous plaît, parce que l'image est un peu figée. Là. Envoyez mes cœurs, pardon, j'ai trop tontiné là-bas. C'est compliqué quand une femme ment. Je mens. Envoyez les cœurs, non? Je vais te raconter une petite histoire. Oui, papa parle. Quand tu as récemment fait ta fête, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Vraiment. Quand tu as contacté Madame Maison. Waouh. La Parce que tu Juju. organisais une histoire de cuisine. Oui. Est-ce que tu m'as contacté? Non. J'ai tontiné trop de cahiers là-bas. On n'a jamais été amis. On n'est pas amis, papa. On ne s'est jamais parlé, hormis de la présence de ma femme. Jamais. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui que tu peux prendre ton téléphone, tu parles de moi? Question. Sur quelle base? Question. C'est-à-dire, je sais pas, qu'est-ce qui t'anime? Ça, c'est un mauvais esprit qui t'anime, Patricia Mel. L'esprit de la Si je peux sorcellerie. te dire les choses comme ça. De Facebook. On appelle ça un mauvais esprit. Je reviens dans 5 minutes, le bébé. Et dans tout ce qu'il est en train de parler là, Je reviens dans 5 minutes. dans tout ce qu'il est en train de parler là, Billy il est obligé d'attendre. Donc moi je dois bouffer le Djangi pendant que Billy elle attend. Ce que tu fais là, Oui. ça s'appelle le mauvais esprit. Oh oui. Parce que personne, ni moi, ne sait ce qui t'anime. Moi, je t'ai jamais parlé en mal. J'ai jamais intervenu dans ce que tu fais. Ouais. J'ai jamais regardé tes lives. J'ai jamais critiqué ton travail ou ton non-travail. Emilienne. Qu'est-ce qui te prend de parler de moi? Emilienne, parfois vous n'avez pas la connexion. J'ai tontiné là-bas, je bouffe mon Djangi. Ah, c'est toi aussi que bouffe le Djangi, non? Vous n'avez pas suffisamment de connexion pour attendre. Quand tu tontines quelque part, j'ai tontiné combien de cahiers là-bas? Il doit bouffer, c'est clair. On m'a déposé mon Djangi là, on dit que Patricia mais viens chercher ton colis. On est sur Facebook, on est fair play. Si on te donne ton colis là-bas, tu viens chercher, il y a quoi? Mais aie au moins le respect de ce que j'ai fait pour toi. Ou ce que ma femme a fait pour toi. Oh oui. Parce que c'était quelque chose de naturel. Parce que c'était quelque chose de cœur. Oui. Pourquoi Facebook vous abrutit tous? Même des personnes qu'on pensait censées hier, on les voit dans un abrutissement total. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime? Il parle, Qu'est-ce qui fait que la haine il parle du fait que Facebook abrutit les gens. On continue. enlève en quelqu'un de normal l'intelligence que Dieu nous a donnée? Il parle de la haine. Qu'est-ce qui fait que la haine enlève à quelqu'un de normal l'intelligence que Dieu nous a donnée? On a Il y a fait. des personnes dans la vie que, même si vous n'êtes plus avec, Oui. vous n'êtes plus ensemble, il faut les respecter. Parce que c'est des personnes qui ont été positives dans vos vies. Voilà. Alors Patricia, je vais te rappeler quelque chose. Quand tu as organisé ta fête, celle de restaurant, quand tu as contacté ma femme, elle t'a donné... Julie, toi Patricia, tu étais toujours avec ce couple. À quel moment ils t'ont manqué de respect? Julie, ouais. Mais pourquoi vous êtes souvent pressés comme ça? Vos connexions sont comment? Attendez, non. On dit que quand le titre du direct dit toutes les révélations, si tu veux attendre, tu vas attendre. Elles sont ok J'ai un Djangi à bouffer là-bas. Oh. comme amis.
parce que vous aviez de bonnes relations. Voilà. Il parle de la Vous Juju, sa femme. appuyez, Juju ou je sais pas quoi. Oui. Tu n'as pas honte aujourd'hui de parler du mari de ta Juju? Il a honte sur ça. Ça ne te parle pas la conscience? Ça ne te parle pas le manque de respect? Oui. Le problème avec Facebook, c'est que quand moi je vais me lever, on va dire qu'un homme insulte une femme. Voilà. Jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à ce jour-ci, je te parle avec respect. Mais je peux me retourner très vite, rentrer dans la gadoue. Parce que je sais le faire. Hey. Mais les personnes que j'ai fréquentées, les personnes que Jean-Louis Messia. Il dit que jusqu'à cette heure-ci, il est encore calme. Sinon, il va entrer dans la boue avec moi. Aïe, le Messia de ça. j'ai eu une certaine estime, j'essaie de les éviter. Facebook. Même si on a des avis divers. Quand ma femme organise son histoire, tu l'appelles, elle te dit oui. Est-ce que le travail que ma femme a fait, Oui. tu es dans l'événementiel, Oui. tu connais l'événementiel, tu lui as donné 1 centime? Non. Elle l'a fait parce que Juju, Oui. parce que ami. Donc, je tiens à vous signaler qu'à partir de ce moment-ci, il introduit un peu plus sa femme. Donc, il parle du travail que sa femme a fait et il estime que je n'ai pas payé la Juju. Donc, je n'ai pas payé sa femme parce qu'elle a fait ça avec un seul cœur. C'est lui qui vient apporter les problèmes de sa femme ici, là. Oh, écoutez bien, hein, c'est lui qui apporte sa femme. Ne dites pas demain que quelqu'un a apporté la Juju ici, là. C'est lui qui apporte sa femme. C'est-à-dire que comme vous êtes souvent amnésique sur les réseaux sociaux, je dis et je répète, le voici hier qui apporte sa femme. Pour venir dire que je n'ai pas payé sa femme pour tout ce qu'elle a fait pour le salon Hoche. Parce que connaissance. Elle a travaillé des mois pour que tu gagnes de l'argent. Il parle de sa femme. Cet événement que tu as fait, c'était pour que tu gagnes de l'argent. Il parle de sa femme. Elle n'en a pas gagné. Il dit que sa femme n'a Elle pas t'a pas gagné. demandé un salaire. Il dit que sa femme n'a pas Elle n'a demandé le demandé salaire. aucune contrepartie. Il dit que sa femme n'a rien Elle a fait demandé. avec le cœur. Elle a fait avec le Tu n'as cœur. pas honte de tes prises de parole aujourd'hui? Il me demande si je n'ai Parce pas que tu veux honte. faire plaisir à des petites personnes qui ne peuvent même pas te dire que... Retenez quelque chose de très important. Moi qui suis adulte là, lui qui est adulte. Il me demande si je n'ai pas honte de mes prises de position d'aujourd'hui parce que je vais faire plaisir à des petites personnes. Écoutez très bien. Je suis adulte. Je prends mes prises de position. Mais lui il veut déjà assimiler, coller mes prises de position parce que je veux faire plaisir à des petites personnes. Écoutez très bien. Écoute, ne fais pas ça parce que nous-mêmes, ça nous rabaisse. Voilà. C'est ce qu'on appelle la petitesse d'esprit. Est-ce que quand tu marchais avec ma femme, Oui. tu avais ce genre de comportement pour me comparer à quelqu'un d'autre? Ou pour me comparer à certaines personnes? Voilà. Non, parce que moi, je ne t'ai pas donné cette occasion. Parce que moi, je ne peux pas te le permettre. Parce que je suis très grand. Je ne suis pas à ce niveau. Il dit qu'il est grand, il n'est pas à ce niveau. Pour savoir ce que je suis. Il n'a pas besoin J'ai de pas comparaison. besoin d'appréciation pour savoir ma personne. Il n'a pas J'ai besoin. besoin d'appréciation pour savoir quel niveau j'ai. On me pose. La reine Medio, la blogueuse d'investigation, pose une question très importante. Quand il dit que mes prises de position, c'est pour faire plaisir à des petites personnes, voilà une question cruciale que la reine Medio pose. Les petites personnes, ce sont les qui? Ils visent qui là? Ils visent qui? Je suis avec les gens qui s'ouvrent à moi. Et quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Mais c'est quoi cette posture que tu as prise depuis un moment qui te rabaisse, qui te ridiculise? Qui me Parce que tu ne dis que ridiculise. des conneries. Parce Tu que as dit conneries sur conneries tous les il dit jours. que c'est moi qui manque, c'est moi qui C'est dis très des dangereux une conneries. femme qui ment. Très dangereux une a femme qui perdu manque. son intégrité devant les gens, c'est pas bon. C'est-à-dire que ton entourage, ça veut dire que ton entourage te ressemble. Ah, Ou alors tu ne l'écoutes pas. il assimile toujours à mon entourage. Hein. Mais il vise qui là? Il vise qui? Pourquoi il a assimilé à des petites personnes pour faire plaisir à des petites personnes? Après, il assimile à l'entourage. Il tourne toujours autour de quelqu'un. Écrivez-moi qui il vise là. Il vise qui? Il vise qui? Nous, on aimerait savoir. Moi, quelqu'un pour te dire. Mais c'est pas toi qui dois faire ça. Oui, C'est quelqu'un d'autre. Mais tu t'es lancé dans le ridicule. oui. Et tu ne t'arrêtes pas. Aïe, oh. Alors, quand tu as contacté ma femme, elle a fait ta campagne pendant des mois. Oui. Pendant des mois. Tous les jours. Le voilà qui parle de sa femme. Hein. Le voilà où. Écoutez ensemble, hein, parce que après demain, les gens sont amnésiques. Le voilà qui parle de sa femme. Elle se levait à 7h du matin pour parler d'un événement qui te fait gagner de l'argent. Oui. Et pourtant, pour ce travail, tu es dans l'événementiel à Paris, on paye les gens pour faire ça. On paye les gens Elle pour ne t'a faire ça. rien demandé. Sa femme n'a pas Moi été non payée. plus, je n'ai rien demandé. Lui non plus n'a rien demandé. Elle t'a fait gagner de l'argent en faisant venir des gens dans ton événement. Et beaucoup de monde. Beaucoup de gens, de personnes sont venues parce qu'elle les a appelés. Oui. Ça ne te parle pas dans ta conscience? Pourquoi on est aussi abruti par les événements de Facebook? Voilà. Pourquoi on ne peut pas prendre de la hauteur? Se dire qu'il y a des choses sur lesquelles vraiment ces personnes, même si aujourd'hui on ne s'entend pas, on ne sait même pas trop pourquoi. Demande des milliers de personnes et autour de toi, personne ne te parle. Personne ne te conseille. Il insiste toujours sur autour de toi. Il n'y a que des personnes comme moi Qui ne réfléchissent pas. qui ne servent à rien. J'ai pris tous ces risques pour venir à ton événement. Il dit qu'il a pris les risques pour C'est pas venir. parce que je gagnais quoi que ce soit. Ce que ma femme a fait pour ton événement.
Vous savez qu'à Paris, vous payez pour ça. Mais elle l'a fait gratuitement. Voilà. Parce qu'elle a un cœur. Et moi, je l'ai suivi. Parce que quand ma femme est quelque part, je viens avec elle. Quand elle est quelque part, je l'accompagne. Voilà. La cerise sur le gâteau, hormis la contribution de ma femme à parler tous les jours Oui. d'un événement qu'elle n'a pas pu rappeler, de faire venir autant de monde qu'elle a pu faire venir, de te faire signer les contrats comme avec la Gluta Cosmétique. Jusque-là, La Gluta Cosmétique, même ton nom est sorti là-dedans. Donc, comme ton nom est sorti, je vais seulement parler de toi. Gluta Cosmétique, Gluta Boss, je vais parler de toi. C'est lui qui a porté ton nom, hein, entre nous deux là. C'est lui qui a porté. Donc, quand je vais développer sur toi là, il ne faut pas dire que j'ai commencé, je me suis acharnée sur toi. Son épouse, c'est lui qui apporte. Toi-même, c'est lui qui apporte ton nom. Voilà. ça ne suffisait pas. Cerise sur le gâteau. Parce que j'ai des menaces de la base. Parce que la base dit qu'elle va m'attaquer. Et toi, tu as peur qu'on ne vienne pas. Ma femme te dit, mon mari t'a donné sa parole. J'ai sorti de ma poche mon argent pour prendre 10 vigiles. Oui. 10. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais combien ça coûte 10 vigiles? Tu es dans l'événementiel à Paris. Ça, c'est l'argent de ma poche. Tu ne me l'as pas donné. Jusqu'à quel niveau l'épreuve peut amener quelqu'un à mentir sur les gens, à devenir une sorte de nymphomane? Une sorte de... Je dis, c'est nymphomane qu'on a entendu ou bien c'est un autre mot? Non, on me pose à devenir une sorte de nymphomane. Je dis, voilà, Facebook. De vous à moi, c'est nymphomane qu'on a entendu là ou bien c'est un autre mot? Il y a nymphomane sur ça aussi. J'ai cotisé les cahiers, J'ai tontiner ridicule dessus. autour de tout le monde. Parce que ce que tu fais, c'est tellement ridicule. Mais tu te rends même pas compte. Il dit que c'est moi qui Mais suis ceux qui sont ridicule. autour de toi, mais se moquent de toi. Parce que c'est pas à moi. C'est pas au couple maison. Parce que quelque part dans ta vie, à un moment, on t'a aidé parce qu'on était humain, parce qu'on est humain. Parce qu'on plaît à une certaine catégorie de personnes. Il est toujours... Toi. Ok. Tu dors, chez toi, tu dors paisiblement, tu dors profondément. Je fais un peu avancer. On s'est moqué de toi. Ou bien tu crois que tu as fait du bon boulot. Il est toujours dans le couplet à une catégorie de Parce personnes. qu'on est là sur la toile et tout le monde voit qu'on... Alors, je tiens à signaler, c'est très important. Dans le colis que M. Messa m'envoie, au moins 5 fois dans cette vidéo-là, il tourne autour de couplets à une certaine catégorie de personnes. Il tourne autour des personnes qui ont la petitesse d'esprit. Il tourne autour des gens qui t'auraient envoyé. Il tourne autour de ton entourage. C'est-à-dire qu'il prononce ça 5 fois dans le petit extrait qu'il m'envoie comme colis. Ça se passe. Cette jeune femme, je ne l'ai même jamais interpellée. J'ai parlé de la prostitution. Elle est rentrée dans mon direct. Et par politesse, j'ai laissé rentrer dans mon direct. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Alors, nous assistons ici avec un déni gravissime. Jean-Louis Messan ose dire, il ose nier. Je ne sais pas s'il a des troubles de mémoire ou je ne sais pas ce qu'il a. Il ose nier en Mondovision le clash gigantesque qu'il a fait ici là, avec son arrière-petite fille là. Le bébé là qu'on appelle, où c'est Natacha de Monaco. La petite fille, la petite jeune dame. Donc, on a assisté ici à un clash gigantesque, honteux, malsain. C'est-à-dire que Jean lui est allé très loin, jusqu'à aller sortir les habits d'imposition de Natacha de Monaco pour nous dire tel appartement lui appartient, tel appartement n'est pas à lui, Est-ce que nous on savait ici sur la toile que Jean lui pouvait sortir l'habit d'imposition de Natacha de Monaco jusqu'à vérifier si elle paye les impôts sur l'appartement, si elle paye les impôts sur l'appartement. Quand on lui parle de ça, quand on lui dit que c'était dénigrant, quand on lui dit que c'était dévalorisant, il nie. Il dit qu'il n'a jamais parlé de ça. Il dit qu'il ne s'est jamais clashé avec Natacha de Monaco. Alors que c'est lui qui est venu nous dire comment on pisse et on chie dans la bouche de la gamine. Excusez-moi de terme. C'est lui qui a apporté ce terme-là. C'est lui qui est venu nous raconter comment il connaît toute la famille de la gamine, de Natacha de Monaco. C'est lui. C'est lui qui est venu nous dire que c'est sa mère, ses tantes, ses nièces, c'est ceci, cela. C'est encore lui. Et en plein direct. C'est même lui qui est venu nous dire que il dit que elle est comme un esclave et que le papa de ses enfants, puisque Natacha ne le cache pas, elle a soit 2 maris, soit 3 maris. Je ne sais même pas souvent ce qu'elle dit. Parfois, elle dit qu'elle a 2 ou bien elle a 3. Donc, un de ses époux, dont un de ses maris, l'exploite. Et l'a fait vendre. Qui a sorti tous ces thèmes-là, c'est lui. Et aujourd'hui, il est dans le déni complet. Il est dans le déni total. Il veut nous faire croire qu'il n'a jamais clashé avec Natacha de Monaco. Donc, on invente. On s'est peut-être pas entendu. Mais puis un pasteur, moi je parle pas de sa fortune. Ça ne m'intéresse pas sa fortune. J'ai jamais évoqué ça. Il dit qu'il n'a pas parlé de la fortune de Natacha de Monaco, si. Puisque c'est lui qui est parti prendre les avis d'imposition. Qui nous a apporté l'histoire des avis d'imposition ici, là? Pour parler de tel appartement lui appartient et tel appartement ne lui appartient pas exactement et tout. Est-ce qu'on savait? Est-ce qu'on savait même qu'on pouvait trouver les appartements des gens et tout ça là, des avis d'imposition et tout? C'est lui qui est venu nous apporter ça et en plein direct. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas parlé de la fortune de Natacha. Ici, il a parlé de ses différents appartements. C'est lui qui a parlé de ça. C'est pas nous. Et aujourd'hui, il est dans le déni. Il dit qu'il n'a jamais parlé de ça, mais c'est grave. Mais je
dans tes entreprises que tu as quand même le temps de savoir que les hommes offrent des maisons à leurs femmes. Mais qu'est-ce que ça te regarde dedans en fait? Non, à partir du moment où il a parlé de la fortune de Natacha, j'ai dit que dans un récent direct que non, attends. Natacha, on a vu ici là, un de ses maris, parce qu'elle dit qu'elle a souvent 3 maris ou 2, je ne sais même plus trop quoi. Dada, en l'occurrence, lui a offert un domaine à 3 millions d'euros. Et que j'ai estimé que ce querelle avec Natacha n'était pas une belle idée. C'était pas joli, c'était pas valorisant. Bref, on termine. Pour une chef d'entreprise qui est très occupée comme toi, pourquoi tu fais des comparaisons? Tu veux toujours emmener une sorte de manipulation qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Ah, pourquoi tu le fais? Ça t'apporte quoi? Voilà. Tu peux jouer dans la manipulation pour faire croire. Mais heureusement que les gens ont compris. Il dit qu'heureusement que les gens ont compris. Tu reviens avec un autre mensonge. Tu me parles des vues. Il dit que je mens pour les vues. Toi et moi, on a parlé des vues. C'est vous qui savez qui a truqué les vues. C'est vous qui expliquez qui a les vraies vues. Qui a vu sur la page Star Naissant un problème de vue? Patricia, mais quand je parle, les responsables m'écoutent. C'est pas un problème de vue. Je ne parle pas, c'est-à-dire je ne discute pas de ça. Je laisse ça à vous qui savez qui a des vraies vues et qui a des fausses vues. Moi, quand j'ai un message, j'ouvre mon téléphone, je parle et je sais que le message passe. Et le message passe chez des bonnes personnes. C'est pas chez des mauvaises. C'est pas chez des gens qui ne raisonnent pas. Moi, mon message va chez des gens qui raisonnent, chez des gens qui réfléchissent. Donc, une histoire de vue, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu es continuellement dans la manipulation? C'est très moche une femme qui ment. Il dit que c'est moi qui mens. C'est moche une femme qui ment. Il dit que c'est moi qui mens. Ouais. Ne viens pas avec des mensonges sur mon nom. Donc, je vais te dire ce soir. Voilà le tu as fait cirque. trop de cirque. Voilà, avertissement. Je t'interdis formellement de ne plus jamais parler de moi. Voilà. De façon formelle, ne parle plus de moi. Quand tu racontes mon histoire, passe. Il ne faudrait pas qu'on me dise demain, je me sens parle à une femme, je suis encore poli avec toi. Je te demande de façon polie, ne parle plus de moi. Tu as beaucoup menti sur ma personne. Tu as beaucoup manipulé l'opinion sur ma personne. Au jour d'aujourd'hui, je te dis d'arrêter. Bon. Alors, vous allez écouter mon colis. On peut appeler ça mon colis, hein, que j'ai reçu de la part de M. Jean-Louis Naissant. Si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est pour apporter un droit de réponse et un élément de réponse par rapport à tout ce que vous avez vu là et par rapport à tout ce qu'il a raconté en ce qui me concerne hier, sur moi hier, dans son direct. Donc, c'est à partir de maintenant que le vrai direct commence. Parce qu'il faut parfois remettre le direct de la personne pour qu'on soit sûr de quoi on va parler. Donc, à partir de ce moment-là, j'attends le débat en ce qui concerne son épouse, sa femme, la star naissant, la Juju. Et je parle d'elle pourquoi? Parce que quand vous venez de le contacter et vous l'avez écouté tout à l'heure, c'est lui qui a parlé d'elle. Voilà. Donc comme il a parlé d'elle et il a parlé de ma relation avec elle par rapport à l'événement et tout ça, tout ce qu'elle a fait pour moi par rapport à l'événement, moi j'apporte un élément de réponse par rapport à ça. Voilà. Donc action, réaction. Mais je m'adresse à toi. Je te dis bonsoir. Bon après-midi. Je t'apporte cette réponse en vidéo. Parce que ton mari s'est adressé à moi en vidéo, en direct. Alors ma Juju, je te parle en direct, avec mon cœur, avec mes tripes. Alors ton mari hier a essayé d'expliquer ce que tu as fait pour le salon rouge pour moi. Je pense que ce qu'il a expliqué hier, à un moment donné, je ne suis pas sûre que ça va être plus joli quand c'est moi-même qui explique. Alors je vais embellir les choses. Je vais expliquer ça joliment pour que ce soit clair. Et pour que chaque personne entende. Parce que ton mari dit, quand tu as eu quelque chose avec quelqu'un, quand quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas gâcher, il ne faut pas venir parler, il ne faut pas que ça finisse autrement. Mais peut-être que ton mari n'a pas bien expliqué. Peut-être qu'il se disait que s'il vient expliquer ce que toi tu as fait pour moi, ou ce que lui il a fait pour moi, peut-être que c'est humiliant pour moi ou bien c'est dévalorisant pour moi. Alors ma chère Juju, toi que j'ai appelée ma Juju, c'est avec ce beau sourire, c'est avec mes faussettes que je viens expliquer. Je viens même renchérir sur ce que ton mari a raconté hier en parlant de toi. Alors, voici la belle histoire que je vais raconter de ce qui s'est passé réellement au salon rouge. Alors la star naissant, je vous dis ce que je pense d'elle. Sur les réseaux sociaux, je l'apprécie beaucoup. Elle ne répond pas aux clashs. Pour moi, selon ce que je pense d'elle, c'est qu'elle est douce, elle est affectueuse, elle est tendre, elle est joviale, elle est aimante. Et tel que son mari l'a dit, c'est que je n'ai pas de lien avec lui. J'ai plutôt des liens avec elle. C'est elle mon amie. C'est elle que je trouve agréable. C'est elle que je pense qu'elle me trouve agréable. C'est avec elle que j'ai des liens. Et c'est avec elle que je m'entends bien. Alors, dans ces conditions, je prends mon téléphone. Et je lui dis, ma Juju, j'ai un très beau projet, ma puce. Je te confie mon projet.
Je lui dis, ma Juju, toute excitée, toute heureuse. Je lui dis, j'ai pris le salon Hoche parce que j'ai créé un concours culinaire avec des différentes blogueuses qui pourront faire le concours culinaire. On va bien s'amuser, ça va être une fête géniale au salon Hoche. Et à cet appel, la Juju me dit, la star naissant, elle n'a même pas eu 3 secondes. Elle n'a pas eu besoin de réfléchir pendant 3 secondes. Elle m'a dit, ma puce, ma Juju, je suis avec toi et je te soutiendrai avec tout l'amour, avec toute l'affection. Elle n'a pas eu besoin de réfléchir, comment ça va se passer? Non. Elle m'a dit, Patricia, ma Juju, je suis avec toi. Je trouve le projet magnifique et je vais t'accompagner. Sans contrepartie. Seulement avec sa niaque. Seulement avec ses prières. Et au fur et à mesure, je lui expliquais le projet. Parce qu'elle était ma Juju. Alors je lui expliquais l'évolution du projet. Alors elle tenait une rubrique tous les matins avec les mamounes. Big up à vous les mamounes. Elle tenait une rubrique le matin avec les mamounes. Et tous les matins, sans que moi je lui demande, la star naissant parlait de mon projet. Elle le faisait chaque matin. Alors la rubrique était tellement matinale. Elle était tellement tôt, cette rubrique. Et comme moi je ne me lève pas tôt, plusieurs fois je me levais tard. Elle avait déjà fini son direct. Et quand je constatais que plusieurs personnes m'avaient bipé là-bas, la Juju avait fait des prières pour mon événement. Elle m'appelle. Elle me dit, ma Juju, tu t'es pas réveillée tôt. Avec les mamounes, on a prié pour ton événement. Avec les mamounes, on se mobilise pour ton événement. Pendant que tu dors, on prie pour toi. On prie pour ton événement. J'ai dit, waouh, ma Juju, c'est génial. Mais je suis désolée, j'ai pas pu me réveiller tôt. Merci, ma Juju, pour tout ce que tu fais. Et au fur et à mesure, elle a réussi à s'impliquer sans que je ne lui demande quelque chose, avec son cœur, avec ses tripes, avec son âme. Cette dame-là, moi, je peux l'appeler ma Juju. Elle peut m'appeler Juju. Donc, avec son cœur, avec ses tripes, elle a accéléré comment dirais-je, elle a accéléré les publicités. Elle a informé un certain nombre de personnes. Même quand on lui disait, eh tiens, on ne va pas dans cet événement parce que c'est Patricia Mel. Elle répondait aux gens, faites-le pour moi. Faites-le pour moi. Elle a essayé de convaincre chaque mamoune avec son cœur. Elle a pris son téléphone, même à la dernière minute. C'est elle qui a informé Cynthia du restaurant Les Chalets. Elle lui dit, Cynthia, tu sais que Patricia fait quelque chose au salon Hoche. Cynthia, il faut que tu sois là. Il faut qu'on soutienne Patricia Mel. C'est la Juju qui l'a fait. Après, elle me met en contact avec une autre grande dame à qui je fais un big up, la Glutabos. La Glutabos, j'arrive sur toi tout à l'heure. Elle me met en contact avec la Glutabos qui fait dans les gluta cosmétiques. Alors la Glutabos prend un partenariat avec moi où elle viendra parler de ses produits cosmétiques lors de l'événement. Et la relation se passe très bien. Donc, en plus de toutes les mamounes qui sont venues grâce à la star, en plus comment dirais-je, de toutes les mamounes qui sont venues, en plus du restaurant du chalet, et en plus de la Glutabos, qui elle aussi, il faut le reconnaître, la Glutabos est venue aussi elle est venue aussi avec ses Glutalovers. C'est-à-dire que les gens de sa communauté à elle, qu'elle a pu se créer avec ses produits, c'est-à-dire toutes celles qui achètent les produits de Gluta cosmétiques. Elle aussi, la Glutabos, elle est venue me soutenir avec ces gens à elle. Donc on avait la star de sang qui a ramené la Glutabos et qui a ramené Cynthia du chalet et qui a ramené plein d'autres personnes et qui bien évidemment a ramené toutes les mamounes qui priaient pour moi tous les matins dans l'émission de la star naissant. Sa brillante émission, sa rubrique qu'elle faisait les matins. Alors, le salon Hoche est arrivé et ça s'est bien passé. Que d'émotion. Alors, comment on peut arriver à ce niveau où, quand vous voyez hier que M. Messan parle de sa femme, ses attentes, c'est quoi en fait? Il faut être complètement, je sais pas, il faut être abruti, il faut être vraiment pieds et mains liés dans la sorcellerie pour qu'ils s'attendent à ce que je vienne salir la star, je vienne salir la Juju. Qu'est-ce qu'on peut dire de salissant sur tout ce que je viens de vous raconter là? Qu'est-ce qu'on peut dire de dénigrant pour tout ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire de sale sur ce que je viens de vous raconter là? Peut-être que lui ne raconte pas bien avec son âme, avec son cœur. Mais moi, je peux raconter, puisque c'est à moi qu'elle a fait là. Ce que lui il a raconté hier là, c'est pour lui là-bas. Mais moi, je peux dire ce que la Juju a fait. Gratuitement. Uniquement avec la force de ses prières. Pour rien. Amicalement.
affectueusement, pour rien. Alors quand il fait un direct pareil, il se dit que je suis suffisamment débile ou suffisamment conne pour venir faire quoi avec la dame? La lyncher? L'insulter? Je vais faire quoi avec elle? Vous voulez que je dise quoi Je ne peux que raconter moi-même et de la meilleure des façons ce qu'elle a fait. Il parle des réseaux sociaux qui abrutissent les gens. Il parle du diable qu'il y a dans Facebook. Il parle de la sorcellerie qui a mélangé les gens dans des teams, dans des comparaisons, dans de la folie, dans de la dinguerie, dans le caniveau, dans la bêtise, dans la médiocrité. Mais il s'attend à quoi? Que nous tous on entre dans cette boue-là, dans cette saleté-là, où quelqu'un a prié pour ton événement et que tu mets ta caméra pour venir salir une femme qu'on a appelée la Juju. Pourquoi? Alors nous ne sommes pas, on ne peut pas tous s'abrutir, Jean-Louis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tous, je ne sais pas, on ne peut pas tous entrer dans la même sorcellerie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tous entrer dans les mêmes phrases. Hey, les amitiés bracata de Facebook. Elle était la Gigi hier. Aujourd'hui, elle est venue clasher chez Gigi. Oh. Non. On ne peut pas entrer tous dans cette même merde. Dans le bracata. C'est vrai que le bracata, le japa, ça mélange les gens. Alors, Jean-Louis, je vais te dire. Ce que tu as raconté hier de la star naissante, je peux raconter ça moi-même de la plus belle des manières. Parce que ce qu'elle a fait là, ça venait de son cœur. Ce qu'elle avait là, ça venait de ses prières. Quelqu'un qui prie pour toi quand toi tu dors. Elle ne priait pas seule. Elle priait avec toutes les mamounes. Elle priait pour moi pendant que je dormais. Tu t'attends à quoi, Jean-Louis? Que moi, quelle sorcellerie, quel diable il y a dans les réseaux sociaux pour que moi je prenne ma caméra et venir mal parler de la Juju? On est où là? Je sais que ça nous abrutit. Je sais qu'on devient fou ici. Mais à ce point, qu'on dise que moi, Patricia, elle est venue mal parler. Elle est venue clasher sa Juju. Alors non. Alors, après le salon Hoche, tout s'est bien passé. Et vous savez, l'événement est passé et il y a eu un problème. Oui. Donc, on va creuser l'abcès de ce fameux problème. Ça dit que, à cœur ouvert, on va en parler. Je rappelle les faits et je plante le décor parce que c'est souvent important. Venez aussi avec, ça dit que venez avec votre cerveau à partir d'ici parce qu'il faut bien expliquer pourquoi ça dégénère, pourquoi ça se gâte. Que je vous explique ça avec mon cœur. Je ne cherche pas à convaincre les détracteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous me connaissez, j'ai un mépris profond pour les détracteurs. Je ne cherche pas à convaincre les détracteurs. Les détracteurs ne me servent à rien. Comme Jean-Louis Messon dit, les détracteurs sont des têtes percées. Mais les détracteurs, pour moi, c'est des cancres. Je vous explique ce que moi, je peux vous expliquer pour convaincre les quelques abonnés qui sont abonnés à ma page. Alors, je plante le décor. Un jour, on connaît ce qui se passe entre le couple Lamotte et le couple Messon. On ne va pas jouer les hypocrites sur la toile. Mais on sait tous ce qui se passe entre ces deux couples-là. Stop à l'hypocrisie. On sait ce qui se passe. Alors, pendant l'acte 1 du fameux problème des tontines de Jaguar, je plante le décor. J'ai observé de loin M. Jean-Louis Messon prendre une défense farouche ici pour je sais même pas si on peut appeler ça déchet ou cette énergumène-là de l'île là. Appelez-la même comme vous voulez. Celle-là. Voilà. Il a pris sa défense ici par rapport à la tontine. Mais on ne va pas jouer à l'hypocrisie. C'est que pendant qu'il a pris sa défense, pieds et mains liés, je rappelle les faits tels que les faits se sont passés. Ceux qui racontent que Patricia est une manipulatrice, j'explique exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque M. Jean-Louis Messon prend le problème de la tontine, numéro 1, acte 1, parce qu'il y a acte 1 et acte 2, il fait plus que la dénonciation. C'était la saga sur sa page, par rapport au couple Amotte. C'était une dinguerie. Et que je rappelle que le couple Amotte, c'est aussi ma relation. Il faut le rappeler. Donc alors, je me mets en retrait. Je ne réagis pas. Et lorsque vous avez dû constater, je ne peux que me dire, encore une fois, ces deux couples-là ont des problèmes. Et là, je n'y peux rien. Je me sens, on va dire, presque, quel est le mot même qu'on peut utiliser? Impuissante face à ce que je vois sur la page de M. Jean-Louis Messon par rapport au couple Lamotte. Ça me fait mal. Ça me gêne. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas comprendre le problème profond
qu'il y a entre ces deux couples. Mais il y a une différence avec ces couples. C'est que dans le couple Messan, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la Juju, la star, qui est mon amie. Je ne suis pas amie avec Monsieur Messan. Jamais, ça dit qu'on ne peut pas prendre notre téléphone et s'appeler. Par contre, c'est différent avec le couple Amote. Avec le couple Amote, je ne suis pas amie avec la Jaguar. Non. J'ai toujours été amie avec le président Amote. C'est différent. Donc, ça me fait avoir deux relations complètement différentes avec les deux couples. Je rappelle, chez Messan, je suis amie avec la star Messan. Chez Amote, je ne suis pas amie avec Jaguar, mais je suis amie avec Président Amote, et ça depuis 2012. Voilà. On a des liens forts. On a des liens amicaux très forts avec le Président Amote depuis 2012. Alors, je vois, comme vous, sur les réseaux sociaux, que ça dégénère entre ces couples. Et on va pas faire de l'hypocrisie. On sait très bien qui a mis la merde dans ces deux couples, en fait. Sans hypocrisie, vous connaissez son nom. Qui a saboté, lynché ces deux couples, vous connaissez son nom. Qui a pris la tête de ce couple-ci pour aller cogner avec cet autre couple, vous connaissez son nom. Mais comme vous êtes dans un monde de l'hypocrisie, et comme vous êtes dans un monde de la manipulation, et comme vous êtes dans un monde de la médiocrité, de Japap, des teams et ceci, cela, vous connaissez très bien qui a cogné la tête et qui est à l'origine réelle de la mascarade qui se passe entre ces deux couples-là. Vous connaissez son nom. Alors, dans l'acte 1, la personne qui a créé des problèmes à ces deux couples-là, la personne qui a lynché ici sur la toile, qui est à l'origine du grand lynchage ici sur la toile de ces deux couples-là, alors cette personne-là revient encore à la charge avec un problème de tontine, humilie, sabote, lynche la Jaguar Amote. Et là, on assiste à quelque chose de grave. Parce que le couple Messan, c'est-à-dire Jean-Louis Messan, il prend le dossier en main. Et il fait ce que vous avez vu qu'il a fait sur sa page. Et s'ensuit ce que vous tous, vous connaissez. Alors, lorsque ça se passe comme ça, il faut que j'explique la genèse. Alors quand ça se passe comme ça, ça dégénère. Parce qu'on arrive à un niveau où, non seulement on veut envoyer la CAF chez le président Amote, non seulement on veut envoyer, je sais pas, la police, les dénonciations gravissimes chez le président Amote, enlever l'hypocrisie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On assiste à des gens qui disent qu'on va lancer le mousson à président Amote. Alors là, on constate que Jean-Louis arrive à un stade où il n'est plus d'accord. Suivez, écoutez très bien. On arrive à un stade où Jean-Louis constate que ça va trop loin. Il n'est plus d'accord. Il estime qu'il voulait faire seulement la dénonciation. Mais il trouve lui-même que la dénonciation va loin. Alors Jean-Louis Messan, en toute humilité, lui-même revient sur les réseaux sociaux et présente ses excuses au couple Amote, au président Amote. Ne faites pas comme si vous n'avez pas vu. Ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu. C'est Jean-Louis Messan lui-même qui vient présenter ses excuses et qui estime que lui, il voulait faire la dénonciation par rapport à cette tontine, mais il estime qu'il a fait plus que la dénonciation et il est venu sur les réseaux sociaux présenter ses excuses au président Amote parce qu'il a fait plus que la dénonciation, parce qu'il est allé trop loin, parce qu'on parlait déjà de lancer le mousson au président Amote. Il a compris qu'il fallait présenter ses excuses parce qu'il est allé un peu plus loin que la dénonciation. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on constate que puisqu'il est allé plus loin que la dénonciation et qu'il a présenté ses excuses, moi, dans ma tête, je me dis, puisqu'il a présenté ses excuses, et il a même dit qu'il se lave les mains sur ce dossier, il ne parlera plus de ça. Pour nous, on croyait que comme il a dit ça, ça veut dire que il lance un torchon blanc, on va dire, d'apaisement entre lui, ce couple-là, et l'autre couple. Ce n'est qu'une bonne idée. Ce n'est que, on dit on ne peut accueillir que ça avec à bras ouverts. Si ça s'apaise, c'est bien. Si Jean-Louis vient présenter ses excuses au président Amote d'être allé un peu trop loin, c'est bien. Alors, on s'est dit, c'est tous ceux qui sont amis avec les deux couples. Ils font, voilà, on peut enfin respirer. Parce que je peux vous dire, que les gens qui sont amis au couple Amote et les gens qui sont amis au couple Messan, ils ont mal quand ça se tiraille. On ne va pas vous mentir. Donc du coup, on fait, maintenant on va respirer. Jean lui a présenté ses excuses. Après, lorsque on arrive maintenant au jour où le président Amote veut lancer une campagne, un groupe de réflexion sur la paix par rapport à la basse et par rapport aux promoteurs culturels,
les promoteurs de soirée. Et on me met dans ce groupe-là. Le président m'a créé son groupe, il me met dans le groupe. Alors, lorsqu'il me met dans le groupe, grande a été ma surprise. Agréable a été ma surprise. Que je constate que le président lui-même m'appelle. Il me dit, Patricia, Kamwa la Panthère me dit que, comme j'ai créé un groupe de paix, il faudrait peut-être qu'on puisse mettre Jean-Louis Messon dans le groupe. Et je lui dis, ah bon, président? Il me dit oui. Et qu'il a dit, il a répondu à Kamwa la Panthère que, donne-moi son numéro, je vais mettre dans le groupe. Voilà la réponse du président Amotte. Et alors pour les gens qui sont amis avec les deux côtés, ont encore un ouf de soulagement. Le président Amotte qui a créé un groupe de paix entre la basse et les promoteurs culturels et les artistes et tout le monde. Alors quand Kamwa la Panthère vient lui dire, mais aussi Jean-Louis Messon, il dit, ok Kamwa la Panthère, donne-moi son numéro, je vais mettre. Et tu ne peux que être soulagé, tu te dis que... Alors Jean-Louis Messon entre. Kamwa la Panthère pas lui dire, oh il y a un groupe là-bas, c'est M. Messon qui a créé, et c'est Jean-Louis, président Amotte qui a créé le groupe, et nanani nana et tout. Alors, Jean-Louis Messon dit, ok, si c'est pour parler de la paix entre les promoteurs, la basse et tout ça, je peux apporter ma contribution, vu que lui-même il avait commencé déjà cette démarche-là. Jean-Louis Messon accepte. On donne le numéro à président Amotte. Président Amotte met Jean-Louis Messon dans le groupe. Jean-Louis Messon entre dans le groupe. Il reste cordial. Il reste respectueux. Il reste poli. Et tu vois même des conversations. Et comme il était arrivé dans le groupe où les autres avaient déjà commencé à poser des questions, on faisait une mise à jour. Donc on lui répondait. Et les relations étaient cordiales. Ça fait 2. 1. Jean-Louis Messon présentait ses excuses à président Amotte. Ça fait 1. Et ça fait 2. Jean-Louis Messon entre dans un groupe au hasard de paix entre la basse et les promoteurs. Ce groupe-là qui a été créé par président Amotte. Donc ça fait 2. Pour moi, qui suis amie aux deux couples, je considère que ces 2 actes-là, ça fait 2 actes d'apaisement entre les deux couples. Pour moi, tout va bien. S'il est parti entrer là-bas et qu'il était poli, donc pour moi, les 2 couples-là sont donc apaisés. Parce que si l'un crée le groupe WhatsApp et l'autre vient discuter, l'autre accepte qu'on donne le numéro de l'autre. Ça signifie quoi? De vous à moi. Sachant que Jean-Louis Messon avait déjà présenté ses excuses à président Amotte. Ça signifie quoi, les amis? Ça signifie que les 2 couples-là sont apaisés. Voilà comment j'ai vu ça. Alors, je continue maintenant là où la catastrophe arrive. Et là, c'est très important. On se retrouve maintenant à l'acte 2. C'est-à-dire, problème de tontine avec Jaguar et, comment on appelle, Marie-Sandra, acte 2. Acte 1, c'était avec celle-là. Celle qui a cogné les couples, les 2 couples-là. Celle qui a versé les couples-là, elle, c'était acte 1. Sauf que acte 2 correspond aussi à acte 1. Parce que c'est toujours celle-là qui a cogné les couples, les 2 couples-là, qui a humilié, lynché ces 2 couples-là. C'est elle encore qui a amené Marie-Sandra dans la réunion, dans la tontine. Donc, on se retrouve maintenant avec l'acte 2. Ah, acte 2, je vais citer son nom ici. Acte 2, je vais citer son nom ici. Comment elle s'appelle? Stella Porsche Cayenne. Stella Porsche Cayenne, ma puce, je cite ton nom. Maman, si tu avais pris l'initiative de demander à la star, ton épouse, de m'appeler pour que, comme des adultes, je t'explique pourquoi je suis contre, on ne serait pas arrivé là. Alors, en plein direct, tu m'interpelles. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on écoute ton interpellation, nous deux, pour qu'on voit qui est venu déposer l'autre sur les réseaux sociaux. On va écouter ça ensemble. La même chose. Écoute. Pour Patricia Mel, voilà. que je connais. Voilà. Aussi. Et que la façon dont on m'a envoyé certains de ces vocaux ou de ces directs, si ça vient d'elle, il faudrait qu'elle change tout de suite de dire. Parce que je ne marche pas avec ce genre de personnes qui supportent l'escroquerie. Vous pouvez aimer quelqu'un, on ne défend ça à personne, mais vous ne pouvez pas en public encourager le vol. Donc là, dans cette vidéo, il m'interpelle, sauf qu'il m'interpelle en me lynchant comme quelqu'un qui encourage le vol. Il m'interpelle comme quelqu'un qui, je sais pas, comme quelqu'un qui encourage le vol. Parce que ce que j'ai écouté, c'est encourager le vol. Surtout... Il estime que, parce que j'ai été contre le remboursement, sachant que sa propre petite soeur compresseur a aussi été contre le remboursement, il estime que c'est moi qui encourage le vol. Parce que Patricia, je te parle personnellement ici. Le retour que j'ai eu, parce que toi, on t'attend au tournant. On t'attend. Tu es organisateur. Quand tu dis on t'attend au tournant, ça ressemble déjà à des menaces.
On t'attend au tournant parce que tu es organisatrice de soirée. Événements. Et tu encourages les gens à voler. Je te le dis ici pour que tu le saches, ce que les gens pensent. Il dit que tu es organisatrice d'événements et tu encourages les gens à voler. Ça, c'était Jean-Louis Messan qui était venu me déposer comme ça. À cause de la réunion de l'agent de la réunion de Marie-Sandra. Moi, j'estime qu'il aurait pu réellement m'appeler. On aurait pu faire une conférence. Plutôt que de venir dire à Mondo Vision devant près de je ne sais pas combien de milliers de personnes que moi, j'encourage le vol. En quoi une organisatrice d'événements pourrait être assimilée à celle qui encourage le vol? Je n'encourage pas le vol. Je suis contre le lynchage, l'humiliation, le fait de jeter Jaguar à la vindicte populaire. Je suis pour le remboursement de Marie-Sandra par Bobby. Parce que j'estime que, selon les éléments que nous on a reçus, Marie-Sandra avait donné son argent à Bobby hors réunion, c'est-à-dire dans le couloir. Mais si Jean-Louis Messan, qui lui m'a fréquenté, que moi j'ai fréquenté, vient me lyncher, me jeter à la vindicte populaire et dit qu'une événementielle comme moi, organisatrice de soirée, j'encourage le vol et qui me met en garde. C'est là où, il faut parfois préciser là où les choses ont commencé. C'est dans ces directs-là. C'est là où il a fauté. Parce que même tout ce qu'il est en train de raconter ça, on aurait pu faire une conférence téléphonique entre adultes et je lui explique mes positions. Autant je ne suis pas pour on lynche la Juju, pourquoi je devrais être pour qu'on lynche Jaguar? Donc je mets. Ta position est très mauvaise, il faut que tu la changes très vite. Tu ne peux pas encourager le vol. Voilà. Si vous voulez jouer les la médiation, c'est bien. Faites la médiation, mais n'encouragez pas le vol. Je parle qu'il dit que si vous voulez faire la médiation, c'est bien. Mais il a oublié que la reine Mebio, la blogueuse d'investigation, a fait la médiation plus de 3 heures de temps au téléphone. 3 heures de temps au téléphone avec Jaguar et Marie-Sandra pour faire cette fameuse médiation-là. Et la même médiation qui dit que si vous voulez faire la médiation, moi j'étais pour que Stella Porsche Cayenne fasse la médiation. Parce que quand les problèmes commencent entre les personnes, il faut souvent mettre le début des problèmes. Voilà le début des problèmes ici. N'encouragez pas le vol. Quand on a pris l'argent d'une femme, voilà. vous en tant que femme, oui. Parce que vous travaillez, vous vous levez tous les matins, vous travaillez sur votre argent, demandez qu'on remette l'argent de cette personne. Voilà. Mais ne venez pas camoufler, ne venez pas dire ne donnez pas, vous encouragez le vol. Il dit que j'encourage le vol. Il dit que ne venez pas dire ne donnez pas. Mais 2 adultes peuvent s'appeler. Ils peuvent me dire, Patricia, je vois tes vidéos là, on m'envoie tes vidéos. C'est comme si tu encourages que Jaguar ne rembourse pas. C'est comment? Donne-moi un peu ta position. S'il m'avait appelé, je lui aurais dit, je suis certes. Il dit, c'est la vérité, je suis vraiment événementiel. Mais sa façon de me lyncher et me dire, on t'attend au tournant par rapport à tes événements. Tu es déjà catalogué comme quelqu'un qui encourage le vol. Il m'a lynché devant combien de milliers de personnes? Il y avait trop de gens qui ont écouté ça. Moi, j'estime que s'il est grand et que moi aussi je suis une grande, nous sommes des adultes, Jean lui aurait pu m'appeler pour me demander que c'est comment tes positions. Je rappelle que même sa petite soeur était contre. Elle a croisé les doigts comme ça qu'on ne rembourse pas. Elle l'a répété. Donc, j'estime que plutôt que de mettre mon côté événementiel, mon côté tout ça, en lynchage au vu et au su de tout le monde, les téléphones existent. Il aurait pu m'appeler plutôt que de me lyncher comme ça, en public. Et entre-temps, vous faites les événements, vous voulez travailler. On va vous coincer quelque part. Sortez de là. Est-ce que vous écoutez les propos de Jean-Louis? Il me dit, on va vous coincer quelque part. Entre-temps, vous faites des événements. On va vous coincer quelque part. Écoutez bien, on va vous coincer quelque part. Entre-temps, vous faites des événements. Sortez de là. Dans la famille. Voilà. Voilà là où le problème a commencé. Quand vous entendez ça, c'était une vidéo qui faisait froid dans le dos. On va vous coincer là. On va vous coincer. Entre-temps, vous faites des événements. Vous encouragez le vol. Patricia, même je te parle. Les vidéos que j'ai reçues, tu es événementiel et tu encourages le vol. Mes chers amis, je pense que là-dessus, Jean lui a fauté. Parce que même quand on travaille et on gagne de l'argent, parler du travail de quelqu'un comme ça et cataloguer quelqu'un comme celle qui encourage le vol, comme celle qui refuse qu'on rembourse l'argent, c'était un peu fort. Je pense qu'il aurait pu m'appeler. Il est venu déposer ça comme ça là, au carrefour du Japon. Et voilà là où tout a dégénéré. J'ai essayé d'apporter... Parce que Jean lui dit, dans cette vidéo-là, il dit, quand quelqu'un marche avec quelqu'un, quand quelqu'un est avec quelqu'un, il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il lui dise la vérité en face. C'est lui qui a commencé. Alors qu'est-ce que je fais? Je réponds, je lui fais un droit de réponse. Puisque lui, il estime que quand tu marches avec les escrocs, toi-même tu es escroc. Quand tu marches avec les bandits, toi-même tu es bandit. Je lui dis que non. S'il le dit, ça veut dire que lui-même, il faut qu'il pense que, par rapport à Lieb Bimal, beaucoup de gens pensent que c'est une vaste escroquerie. C'est une arnaque. Donc, si il faut aussi penser ça de lui, quand on me voit aussi avec lui, on pense aussi que
lui, il a arnaqué les gens parce qu'il a quand même touché des pourcentages. À chaque personne qu'il mettait dans l'IEB-Limal, il touchait un pourcentage par rapport à ça. Donc, s'il faut dire que quand quelqu'un marche avec l'autre côté, ou bien parce que je soutiens Jaguar, ça veut dire que je suis aussi escroc. En tant qu'événementiel, il me met en garde, il me dit de faire attention. Mais de l'autre côté aussi, on pense aussi que la vaste escroquerie de l'IEB-Limal, c'est aussi une escroquerie. Voilà. Donc, je viens lui faire un droit de réponse. Et je viens lui dire donc que ce jour-là, je lui fais un direct. Et je dis dans ce direct, je fais comprendre que toi, tu étais entré dans ce groupe-là. Tu étais poli là-bas. Tu étais respectueux là-bas. Pour moi, tout allait bien. Tu n'avais pas de problème là-bas. Ceux qui ont les têtes percées et ceux qui n'ont pas de cerveau, les manipulateurs Pro-Max, ont pris la partie là pour aller transformer à leur niveau et pour faire comprendre que moi, j'ai dit que Président Amod et Jean-Louis Messan sont dans un groupe secret et ils se parlent ensemble. Donc, ils ont transformé ça en manipulation, comme si moi, je venais dévoiler un secret, comme si, je sais pas, quand Jean-Louis est entré dans ce groupe, mais tous les promoteurs, tout le monde le voyait là-bas. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Sauf que je dis qu'il était poli là-bas, il était respectueux, tout allait bien. Donc, moi, je venais révéler le côté accalmie. Et là, il faut utiliser son cerveau. Moi, je venais révéler le côté accalmie entre les deux. Mais les manipulateurs ont pris ça comme si moi, je venais révéler le fait qu'il soit allé entrer là-bas. Comme si c'était interdit qu'il aille entrer là-bas parce qu'il fallait faire la paix entre là-bas et les promoteurs. Voilà comment on a pris, on a manipulé, on allait transformer différemment. Alors que je voulais juste exprimer que quand je l'ai vu là-bas, j'ai constaté que c'était de l'accalmie entre le président Amod, qui accepte de prendre son numéro de téléphone et de l'introduire dans le groupe, et entre lui, qui accepte d'entrer dans le groupe. Les manipulateurs sont allés transformer autrement. Voilà. C'est ce qui apporte ce qu'on voit là. Alors, après ce qui s'est passé là, j'ai fait mon droit de réponse. Et après, c'était bon. Ce qui devait arriver, arriva. En tant que, comme des grandes personnes, moi j'ai fait mon droit de réponse. Chacun a pris ses distances. Chacun est dans son coin. Et bien évidemment, personne ne dérange personne en tant qu'adulte. Maintenant, j'ai répondu à la Juju. Pour ceux qui sont venus après le direct, tant pis pour vous. Vous allez voir les pages qui coupent les parties là. Vous allez voir là où j'ai répondu. Maintenant, ce qui se passe sur la toile, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes sur la toile. Et que chaque chose qui arrive dans la toile Marakassassi, ça peut arriver que Jean lui donne son avis. Ça peut arriver également que moi je donne mon avis. Voilà ce qui se passe sur la toile et ce que vous savez tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en arrive au récent événement où je constate malheureusement que Compressor, qui est la petite sœur de Jean-Louis Messan, a fait un direct de paix dans son groupe et que le lendemain a publié la vidéo de Tatiana. Ça, vous le savez déjà. Elle a publié la vidéo de Tatiana sur les réseaux sociaux. Alors, j'interpelle Jean-Louis, comme il s'exprime aussi dans tous les dossiers qui arrivent, et comme moi-même je mets ma bouche dans tous les dossiers qui arrivent, j'estime que à partir du moment où il est allé soutenir Ange Garnier, lorsqu'elle a eu la publication de sa nudité, il serait raisonnable et logique qu'il apporte également son soutien à Tatiana, qui est PTT et qui est aide-soignante, et qui est très affectée en ce moment, parce que sa petite sœur, à lui, Jean-Louis Messan, a donc publié la nudité de Tatiana. Il faudrait qu'il condamne, comme il a condamné et comme il a soutenu Ange Garnier, il serait préférable qu'il condamne aussi et qu'il soutienne aussi, qu'il apporte aussi son soutien à cette PTT, parce que c'est une PTT, Tatiana, qu'il apporte aussi son soutien et qu'il dénonce la publication de la nudité sur la toile, puisqu'il parle de tous les sujets. Il faudrait que, l'idéal serait qu'il parle de ça et que la toile constate que oui, même si c'est sa petite sœur, il a la possibilité de faire ce genre de dénonciation et dire qu'il est contre ça. Alors, nous avons bien vu ici sur la toile que Jean-Louis n'a donc pas fait cette dénonciation-là. Il n'a pas soutenu Tatiana qui est PTT. Et voilà pourquoi je l'ai interpellé là-dessus. Et j'ai estimé que, franchement, ça je l'ai déjà dit et je ne le dirai jamais assez. Et c'est la partie-ci qui devient intéressante. Quand Jean lui dit, les gens avec qui tu as marché, les gens qui t'ont rendu service, ma femme que tu as appelée ma Juju. Jean-Louis Messan, écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Quand tu as parlé de ta femme hier, je ne sais pas pourquoi tu t'attendais à ce que je vienne lyncher la dame, lyncher la Juju ou l'insulter. Tu es peut-être étonné du très brillant témoignage que j'ai fait à l'encontre de ta femme. Mais
je vais te dire, si moi, un jour, j'ai appelé la star naissant la Juju, ça veut dire que si je ne suis pas hypocrite, je vais te dire une chose qui est claire. Si je ne suis pas hypocrite, je vais te dire une chose qui est très claire. Jean-Louis, aucune femme, ici, nous, sur les réseaux sociaux, là, ne peut appeler ta femme la Juju et être heureuse que tu sois dans le Mbrakata et dans le Japa. Aucune femme. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Je t'ai interpellé, tu me dis que j'appelle ta femme la Juju. Oui, je l'appelle la Juju. Et si je ne suis pas hypocrite, je vais te dire à toi la Juju. Les yeux dans les yeux, en toute honnêteté, à cœur ouvert. Aucune femme ne peut t'appeler Juju et être heureuse. Que ton mari soit dans les dossiers de la pimenterie, que ton mari soit dans les dossiers des Japas, que ton mari perde de la crédibilité chaque jour. Jean-Louis, tu dis que j'ai dormi chez toi. Et heureusement. Et heureusement que parce que j'ai dormi chez toi, c'est un devoir moral. C'est pour moi un devoir moral de te faire comprendre. Si moi vraiment j'ai appelé la star à la Juju, si vraiment la Juju a prié pour mon événement comme je l'ai raconté tout à l'heure, si la Juju s'est battue pour faire venir des gens à mon événement, j'ai un devoir moral, Jean-Louis, de dire haut et fort devant les réseaux sociaux, j'estime que ce que je vois de toi n'est pas valorisant. Un homme qui est dans le Mbrakata, ça n'a rien de beau. Un homme qui est dans le Japa, ça n'a rien de valorisant. Un homme qui est dans les directs où on reçoit des pimentières, on parle de la pimenterie, on parle de doigté, on parle de partouze. Jean-Louis, tu me dis que j'ai dormi chez toi? Alors sache que si j'ai vraiment dormi chez toi, avec un seul cœur, si j'ai vraiment appelé la star, Juju, je te regarde dans les yeux, je te dis, aucune femme ne peut appeler une autre femme Juju et être heureuse. Que toi on t'appelle Pa Njangsang, que toi on t'appelle Pa Siraj, que toi on t'appelle, qu'est-ce qu'on t'appelle encore, Pa Bulldog. Jean-Louis, ça s'appelle de l'hypocrisie. Alors ce que je vois dans les réseaux sociaux là, ce n'est pas joli. Et quand toi tu me dis que Patricia tu as dormi chez moi, mais c'est justement la personne qui a dormi chez toi. C'est justement la personne qui a été proche de ta femme. C'est mieux que moi qui peux avoir mal. C'est moi qui peux avoir bien mal de voir ce qu'un homme, le mari de ma Juju, comme tu dis que j'ai parlé du mari de ta Juju, ça fait mal. C'est sale. Il n'y a pas plus méprisant. Il n'y a pas plus dévalorisant. Il n'y a pas plus sale qu'un homme avec ta carrure, avec ta prestance, quand il entre dans le Japa. Jean-Louis, c'est pas beau. C'est aussi simple que ça. Où est le mal que je te dis ça? C'est pas joli. Tu dis que j'ai dormi chez toi, oui. C'est quelqu'un qui a dormi chez toi qui peut te dire que c'est pas joli. C'est quelqu'un qui a dormi chez toi qui peut te dire, sors du Japa. Et puis maintenant, toi, la star, la Juju, maintenant je te parle en femme, les yeux dans les yeux. Je vais te dire une chose. Je ne gère pas tout ce que les détracteurs Mbrakatala racontent. Si moi un jour je t'ai appelé ma Juju, si moi un jour j'ai prié pour mon événement, je vais te dire les yeux dans les yeux. Écoute très bien ce que je vais te dire, star naissant. Une femme qui t'a appelé ma Juju ne peut jamais soutenir, jamais de la vie, une femme qui est venue inventer dans les réseaux sociaux que ton mari et toi l'aviez doigté dans les toilettes. Jamais de la vie, je ne soutiendrai ça. Des propos orduriers, des propos inventés, des propos sales à ton égard. Si je ne suis pas une fille hypocrite, star naissant, pour rien au monde, je ne soutiendrai ce genre de saleté. Juju, je te parle avec mon cœur. Une femme qui t'a appelé Juju, une femme qui a dormi chez toi, qu'est-ce que tu veux que je soutienne là? D'une merde qui vient inventer des choses pour te salir, pour t'humilier, comme quoi elle t'a doigté dans les toilettes. Qu'est-ce qui est joli là-dedans? Qu'est-ce que toi tu veux que je soutienne? Qu'est-ce que toi tu veux que je regarde ton mari en train de recevoir une femme qui vient se foutre de vous, qui finit de raconter, qui finit de te lyncher, qui finit de t'humilier avec des inventions qu'elle te colle à la peau, que tu l'as doigté dans les toilettes et que ton mari fait des touches pas avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de joli là-dedans, ma Juju? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que tu veux que moi, je soutienne cette merde qu'on raconte à ton égard? Ce genre de saleté qu'on raconte à ton égard. Et tu veux que moi, je te regarde dans les yeux, sans hypocrisie, et te dis que je trouve ce que cette merde raconte joli? Et que tu veux que je te dise que quoi? Que ça me plaît, que d'un sur ta page, venir raconter des merdiers pareils? La saleté, la boue, tout ce qu'elle sait faire, c'est salir les gens. Autant elle t'a sali, autant elle a sali l'autre côté de Jaguar. Elle ne sait pas faire autre chose qu'inventer des conneries sur les gens. Elle ne sait pas faire autre chose que de salir le couple Lamotte et de salir le couple naissant. Alors ma Juju, je te pose la question de nous, femme à femme.
que ton mari dit que je t'ai appelé Juju, toi qui as prié pour mon événement, qu'est-ce que tu penses? Que je vais regarder un merdier pareil, une raclure pareille, qui a passé des années à inventer des choses sur les gens de la toile. Juju, qu'est-ce qui est beau là-dessus? Qu'une mère pareille raconte des tous-pas inventés en ta personne, en la personne des Jean-Louis Messan. Qu'est-ce qui est joli là-dessus? Qu'une raclure de l'île vienne raconter que ton mari porte des trucs en cuir et qu'il a des tétons, je ne sais pas en quoi. Mais Juju, moi si, même si je suis la plus hypocrite, le côté là, Juju, je te regarde les yeux dans les yeux. Je ne peux pas accepter ce genre de merde. Je ne peux pas accepter. Et que quand ton mari même l'appelle sur son mur pour venir faire une espèce d'explication, quand tu lui dis, tu avais dit ça, elle rit. Elle se moque de vous parce qu'elle est heureuse de vous avoir lynché. Elle est heureuse de vous avoir saboté. Elle est heureuse d'avoir sali votre image. Comme elle a sali aussi l'image de l'autre couple. Comme elle a sali mon image. Juju, tu t'attends à quoi? Que j'approuve ce merdier là? Que j'approuve ce tas de merde? Elle vient faire la réconciliation sur ta page. Au lieu de faire la réconciliation avec Jean-Louis, elle laisse la réconciliation qu'elle est venue faire avec Jean-Louis. Elle vient raconter des histoires abracadabrantesques sur Nelly Linda. Où était le rôle, où était le problème avec Nelly Linda? Tu peux m'expliquer, Juju, de femme à femme? Qu'est-ce qu'elle vient de faire la réconciliation? Elle vient raconter une histoire abracadabrantesque. Nelly Linda n'est pas là. Mais pourquoi elle vient raconter des conneries sur Nelly Linda? Tu viens faire la réconciliation avec Jean-Louis Messan. Où est le rapport avec moi? Elle vient raconter comment, oh, c'est monté, c'est descendu. Celle-là m'avait pris mon nom. Celle-là m'avait pris ceci. Celle-là m'avait pris cela. C'est une merde. Juju, sans hypocrisie. Elle n'est qu'une merde. C'est une raclure de bidet. Et tu t'attends à quoi? Que j'apprécie, que j'applaudisse à cause de 16 000 vues. Et que tu saches que la semaine d'avant, que, comment on appelle? Raymond Tchingan. Quand Raymond Tchingan est passé sur ta page, avec le président Amotte, quand Raymond Tchingan est passé sur ta page avec Jean-Louis Messan, quand ils se sont expliqués, et que Raymond Tchingan a expliqué à Jean-Louis Messan ce qu'elle a écrit dans l'appel, les énormités, encore une fois depuis des inventions, que cette merde, cette raclure, ce déchet de l'île, toutes les énormités qu'elle est partie raconter dans l'appel, et que ces énormités ont même impressionné Jean-Louis, il a dit, ah, on peut raconter des trucs comme ça sur quelqu'un? La semaine d'avant. Et tu veux quoi, Juju? Jean-Louis, tu veux quoi? Que je t'applaudisse? Que je t'applaudisse? Que la veille, une semaine avant, qu'elle vienne raconter comment il s'appelle? Que Raymond Tchingan vienne vous expliquer toutes les énormités qu'elle a écrites, qu'elle a inventées dans l'appel, et tu veux que moi je t'applaudisse? Pendant que toi, le même Jean-Louis Messan, tu es étonné parce que c'est une merde à raconter? Et que quelques jours, parce qu'elle te propose 16 000 vues sur ta page, tu craques. Tu es quoi? Tu es obnubilé par les vues. Ce sont les vues de quoi? Tu me demandes, moi, Patricia, toi, Jean-Louis Messan, tu me demandes, Patricia, est-ce que tu te regardes dans le miroir? Mais toi, Jean-Louis, je vais te reposer la même question. Ce sont les vues de quoi? Ce sont les vues de quoi ou qui te font perdre ta dignité? Au point où quelqu'un qui te dit qu'elle t'a droite parce que tu veux 16 000 vues. C'est pour ça que je t'ai dit que Raymond Tchingan ne pouvait pas revenir faire cette conciliation avec elle. Parce qu'il ne peut pas supporter ce genre de mépris. C'est un déchet, Jean-Louis Messan. Cette fille-là, c'est une raclure. Quelqu'un qui se lève le matin et qui colle des étiquettes aux gens pour que ces étiquettes-là restent à leur peau. Et tu pensais vraiment que Raymond Tchingan devait revenir faire un direct avec une raclure qui a raconté des conneries dans son appel? Je te l'ai dit que Raymond Tchingan ne pouvait pas revenir. Tu l'as appelé. Il revient faire quoi? Un débat? On débat avec la merde? On débat avec une raclure de bidet? Toi, tu crois qu'il va venir chercher quoi? 16 000 vues? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? C'est un homme que cette raclure de l'île a détruit toute sa famille. Elle a détruit considérablement toute sa famille. Elle vous a détruit en collant des trucs. Elle a détruit également le couple Amotte. Elle m'a détruit. Toute sa vie, c'est les inventions. Elle a détruit combien de gens? Jean-Louis, quand toi tu me poses la question, est-ce que je me regarde dans un miroir ou ceci, cela, attendez. Quand tu me parles, tu me parles de qui? Donc, je continue en te disant à toi, Jean-Louis, parce que tu me demandes, Patricia, est-ce que tu te regardes dans le miroir? Mais Jean-Louis, je te repose la question. Est-ce que toi-même tu te regardes dans le miroir? Ce sont les vues de quoi? Ce sont les vues de quoi que tu vas accepter un déchet? Autant est accolé. Maintenant, Jean-Louis, je veux te poser une question. Et à toi, ma Juju, je te regarde les yeux dans les yeux. Tu penses vraiment que lorsque tes enfants vont grandir et qu'ils vont constater des vidéos où une merde pareille parle de tous pas
avec toi. Des vidéos d'une merde pareille. Parle de doigtage entre ton mari et toi et elle dans les toilettes. Des inventions pareilles. Des vidéos où une merde pareille. Parle que ton mari met des trucs en cuir. Qu'elle accuse même de proxénétisme, de détenteur de maisons closes. Tout récemment, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle prend la tête de ton mari, elle colle avec celui de Président Amout. Pour raconter que, hey, Président Amout est un bâtisseur. Oui, c'est vrai, il est un bâtisseur. Il construit, on voit. Mais par ricochet, elle dit que toi, tu n'as conçu que la chambre dans la maison familiale. Alors, ma Juju, si vraiment moi je t'appelais Juju, qu'est-ce que toi tu penses que c'est joli? Tu es sûr que ça c'est valorisant? Et maintenant, je veux te poser la question. De toi à moi, Star Messan, les yeux dans les yeux, de femme à femme, entre cette raclure qui a inventé des énormités pendant des années pour humilier ton couple, pour lyncher ton couple, des saletés énormes, entre elle et entre moi, qui dit que j'estime que ton mari ne doit pas traîner dans la boue, la Juju les yeux dans les yeux, qui te dévalorise plus, elle ou moi? J'aimerais que tu regardes cette vidéo et que tu me répondes sincèrement. Parce que, je vais te dire un truc, les vidéos restent. Ces inventions qu'elle colle aux gens à la peau, ça reste dans les vidéos. Les enfants sont encore petits, les filles sont petites. Quand on va taper sur YouTube, on va écouter ça. Maintenant, la Juju, je te regarde les yeux dans les yeux. Entre quelqu'un qui parle de doigtage, qui parle de tout spa, qui parle de string en cuir, de ton mari, qui parle de détenteur de maison close, entre elle et entre moi, qui estime que ton mari a été suffisamment sali dans le bracata, dans les tines, dans les saletés. Ça ne plaît pas de voir ton mari là-bas. Il perd en virilité. Oui, je l'ai dit, ça fait perdre un homme en virilité. La place d'un homme n'est pas dans le japap, ma chérie. Maintenant, ma Juju, en toute honnêteté, en toute sincérité, tu peux me dire exactement qui dévalorise vraiment ton mari? Tu peux me dire exactement, si on nous met sur une balance, tu peux me dire exactement, en toute honnêteté? Voilà, de femme à femme. Maintenant, je vais te parler de ton mari. En tant qu'une femme, je vais te dire ce que je pense vraiment. Je te l'ai dit, je te le dirai jamais assez. Star Messan, Juju. Tu sais, quand ton mari a 16 000 vues, lorsqu'il reçoit une crapule pareille, lorsqu'il reçoit une merde pareille, qui vient se moquer de toi, qui vient se moquer de lui, qui vient le narguer, lorsqu'il a 16 000 vues, je vais t'expliquer exactement comment ça se passe. C'est là où ça devient intéressant. Dans les 16 000 vues, supposons qu'il a 10 000 femmes qui regardent et 6 000 hommes, parce qu'il y a aussi les hommes qui regardent le japap. Juju, sans hypocrisie, dans les 10 000 femmes, je ne peux pas te cacher. Nous, les 10 000 femmes là, qui regardons ce qui se passe, qui regardons ce spectacle, pose-toi toujours une seule question. Nos maris sont où? Ça veut dire que chacune de nous regarde ton mari dans le japap dévalorisant, dans le japap abrutissant, dans le japap pimenterie, dans le japap merdique. On voit. Mais par contre, Juju, écoute bien ce que je vais te dire. Les 10 000 femmes là, elles, leurs maris sont cachés. Peut-être que ton mari nous sert de distraction. Il nous sert de clown. C'est comme s'il faisait des singeries. Et on est là, on appuie le téléphone. Et de voir que certaines personnes l'incitent. Pas cirage, pas un dansant, pas ceci, oh bulldog, oh ceci, oh cela. Star Messan. Si une femme t'appelle Juju et qu'elle t'aime, elle te dira ceci. Enlève ton mari dans le Japon. En toute sincérité. Parce que quand 10 000 femmes regardent ton mari, quand ton mari est en train de parler que, oui, j'ai vu les vidéos de pimenterie de Tatana là-bas chez Amer Kamer. Après le lendemain, toute la toile voit que Amer Kamer pas dit chez Tata Lolo que c'était juste une vengeance. Lui, il n'a pas donné, les Tatana n'étaient pas chez lui. Juju, Star Messan. Qu'est-ce que tu veux que je pense si vraiment je suis hypocrite? Quand je vois la crédibilité de ton mari baisser de jour en jour. Quand je vois la crédibilité de ton mari descendre de jour en jour. Quand je vois la crédibilité de ton mari, qu'on dit que oui, il a dit qu'il a vu la vidéo de pimenterie. Non, Tata n'était pas là-bas. Non, les ceci, c'est là. Star. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est dévalorisant. C'est humiliant. Le Japap, ma Juju, c'est merdique. Le Japap, c'est pas une belle image.
Les clasheuses, c'est la merde. Quand tu vois même les clasheuses des réseaux sociaux, c'est chaque clasheuse qui veut essayer. Juju, je vais te prendre le cas de Lolo Beauté. Je vais te prendre le cas de Leslie 5 étoiles. Je vais te prendre le cas de Aya Robert. Je vais te prendre même le cas de Makoso. Tous ces gens-là que je viens de citer là, ils sont en train de combattre et de se battre pour quitter des clashs. S'ils se battent pour quitter des clashs, ça veut dire ceci. Ça veut dire que les clashs n'ont pas une belle image, Juju. Les clashs n'ont pas une belle image. Les clashs, qu'est-ce que tu vois que tu veux que moi, je trouve joli? Quand ton mari parle que la vidéo de pimenterie, quels sont les gens qui vendent le piment là-bas, Chanel, Canet? Ah, vraiment, tu veux que, Juju, tu veux que moi, je trouve ça joli? Que ton mari serve de distraction? Parce qu'il suffit de faire poup. Après, quand il finit le direct là, on fait comment poup et on passe à un autre direct. Sauf que ton mari aura servi de quelqu'un qui, je ne sais même pas, pour distraire, pour tuer le temps. Mais pendant ce temps, ça, mais ça, je te parle avec mon cœur, sans hypocrisie. Pendant ce temps, les maris des autres, ils sont des hommes politiques, ils sont des brillants avocats, ils sont des médecins, ils sont des, je sais même pas, même des éboueurs, ils sont même des bensikineurs, ils sont même des vigiles. Regarde un peu, prends le cas de la coach Amon. Son mari est vigile, non? Pourquoi comme son mari est vigile là, Bob Lee qui a clashé le mari de Coach Amon, pourquoi le mari de Coach Amon, comme il est vigile, il n'est pas venu répondre au clash de Bob Lee, Don Giovanni? Parce que le clash c'est sale. Parce que le clash c'est le mbrakata. Parce que le clash c'est dévalorisant. Alors, si une femme t'aime, si toi tu as fait les prières pour moi, la seule chose que je peux te dire, du fond de mon cœur, c'est que de voir ton mari perdre en crédibilité dans la pimenterie, dans les histoires de doigtage, dans les histoires de Léa, dans les clashs, dans les ceci, cela. Je ne peux pas te mentir. Ce qu'il a fait avec la petite Natacha de Monaco, ça ne m'a pas plu. C'était pas joli. C'était pas joli du tout. Jusqu'à dire qu'on puisse en chier dans sa bouche de la petite Natacha de Monaco, même ça là, ce n'était pas joli. Alors ce serait hypocrite de ma part de te dire que non, je trouve ça joli, c'est bien, ton mari a 16 000 vues. C'est bien. Ha ha ha. Dans les 16 000 vues, les autres femmes, qu'est-ce qu'elles font? Leur mari n'est pas dans le Japon. Chaque personne, chacune, et observe, chacune de nous, on cache nos maris. On prend ta part, on dépose là, qui viennent parler de quoi? Du Japon. Et de tout ça. Alors, je t'ai parlé avec mon cœur. Parce que ton mari t'a interpellé, ton mari a parlé de toi. Et moi, je te réponds, en toute honnêteté, et te dis que s'il fallait choisir, je te le dis, je t'envoie ce message-là. C'est un message. S'il fallait choisir entre toutes les prières que tu as fait pour moi, toutes les prières que tu as fait pour mon événement, s'il fallait choisir les prières que tu as fait pour remplir le salon rouge, si on me demande de changer ces prières-là avec une chose, c'est un message, je te répondrai sans hésiter. La prière que je veux qu'elle aboutisse, c'est que tu pries Dieu de toute ton âme, avec ta foi, avec ton cœur, avec tes tripes, que tu demandes à Dieu d'enlever ton mari dans le Japon. Je te le dis, en toute sincérité. C'est dévalorisant. C'est humiliant. Pour moi, c'est ça. Je te le dis. Toutes les autres femmes cachent leur mari. Si on me dit que changer les prières que ça t'a donné, et que ces prières-là permettent à ce que son mari sorte de cette gangrène, parce que toujours rester dans les teams. Oh, il faut qu'il ait la team de l'autre côté, pour que la team de l'autre côté vienne insulter. Tu penses qu'est-ce qui peut me plaire dans le direct de ton mari? Quand ton mari est en direct, et qu'il est avec, il reçoit quelqu'un de tel team. Qu'est-ce qui est joli là-dedans? Qu'on écrive dans ton direct Lolo Pipi, ou bien Lolo écarteuse. Qu'est-ce qui est joli là-dedans? Parce qu'il reçoit une autre team. On va écrire Ghost Pute, Ghost Ngrenga, ou bien aide de poulet. Qu'est-ce qui est joli là-dedans? Que toi tu sois en direct parce qu'il reçoit quelqu'un d'autre. On va écrire Ngoï, on va écrire un port de l'île, on va écrire ceci. Qu'est-ce qu'il y a de joli? Qu'est-ce que toi tu veux que moi je trouve de joli là-dedans? Si je veux parler sans hypocrisie, je te dirais tout simplement que l'appartenance ou la façon de flirter avec les teams Brakat Japap, nullissimes, qui ne nous ont rien apporté ici sur la toile, de se frotter à ça et de voir des commentaires que quand il avait l'autre, on insulte Lolo là-bas. Lolo pipi, Lolo écarteuse. Tout ça, ça sert à quoi? Et tu veux que moi, je vienne trouver ça joli? En quoi je vais trouver ça joli? Je trouve pas ça joli. Je trouve pas ça valorisant. Alors, la star, je vais te parler de quelque chose également. Parce que quand on parle à quelqu'un, si on a un minimum, si on a un peu de cerveau, on va aussi dire ce qu'on propose. Parce que le tout n'est pas de dire que je n'aime pas ça.
Maintenant que j'ai fini de dire que je n'aime pas ça, maintenant je te dis ce que j'aime. Et je te dis ce que je propose. Je te dis maintenant ce que je propose. D'accord? Alors, Jean-Louis Messon, Star Messon, si ce n'était que moi, et si ce n'était que mon avis, sans hypocrisie, j'estime que tu as un trésor dans ta main. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les bénisses. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les béguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les béguistes, n'empoisonnez plus les béguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu Domi, Ndibe Sandeu, la société.